L'argent doit-il nous faire peur? Sommes-nous de simples consommateurs? Le luxe du superflu prend le dessus. Il n'y a plus aucune limite. La situation devient critique. Tout passe uniquement par le fric. Les pauvres n'ont plus rien à dire. Seuls les riches dessinent l'avenir. La situation est critique. Tout passe par le fric, la surconsommation, le pouvoir de dépenser des dizaines de millions. Le vent murmure des vérités que personne ne veut assumer. Les pauvres n'ont plus rien à dire. Leur voix s'étouffe dans un soupir. Seuls les riches dessinent l'avenir. La fracture sociale ne cesse de s'agrandir. Tristesse d'une classe fragile qui s'effondre, d'un peuple de plus en plus sombre. La classe moyenne souffre de plaies profondes, peuplée de citoyens réduits au silence tels des ombres. La surconsommation est à son apogée. Il faut sans cesse dépenser, dépenser, dépenser. Mais trop nombreux sont ceux qui doivent compter, compter, compter. La classe moyenne va finir par s'effondrer. Riche ou pauvre, on ne choisit rien. La vie trace son propre chemin. C'est le fruit du hasard ou celui du travail. La classe moyenne prépare ses funérailles. Riche ou pauvre, on ne choisit rien. La vie trace son propre chemin. Est-ce le vent qui décide où l'on va, ou bien le hasard qui guide nos pas? La chance, un mystère, fruit du hasard ou du travail. Chacun de nous joue-t-il à armes égales? Cette réflexion peut vous sembler banale, mais personnellement elle me ruine le moral. Faut-il être pauvre pour constater le malaise qui s'installe? Les riches vont-ils un jour descendre de leur piédestal? La valse des Lamborghini et des Ferrari qui paradent dans les rues de Paris, face aux petites citadines bien pourries que l'on finance à crédit. Une toile de maître adjugé 15 millions face à de pauvres bouffons gagnant moins de 15 € de l'heure. Voilà qui pourrait faire peur. Une cascade de champagne sur un lit de caviar pour ceux qui possèdent des milliards, ou l'ambiance d'un petit bar pour noyer des cauchemars. Pour certains, rien ne fait peur. Pour d'autres, c'est les restos du cœur. La France compte une cinquantaine de milliardaires. Pour d'autres, c'est le secours populaire. Seuls les riches
de malaise qui s'installe. Les riches vont-ils un jour descendre de leur piédestal?